Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Victoria Tarot Voyance et bonjour à vous les Sagittaires que je suis ravie de retrouver pour cette nouvelle vidéo générale du mois de novembre 2024. Alors les Sagittaires, laissez-moi vous remercier pour vos vues, vos likes, vos commentaires et vos abonnements qui me permettent de garder cette chaîne, vous le savez, pour vous comme pour les autres signes. En tout cas, mille merci pour votre soutien et pour vos encouragements. Encore une fois, cette fois-ci, je vous propose, si vous êtes intéressé par les tarots et oracles que vous allez voir dans cette vidéo, de les retrouver dans la barre de description. Vous trouverez une liste de liens. Vous cliquez sur le lien qui vous intéresse et là, vous aurez tous les renseignements concernant ce jeu de cartes. Vous trouverez également mon adresse mail pour celles et ceux qui souhaiteraient une consultation privée avec moi. N'hésitez pas à me contacter, je vous répondrai avec plaisir. Allez, c'est parti, on commence la vidéo avec un premier message. Ici, là, la chance. La chance pour vous les Sagittaires en novembre. On vous dit, croyez en votre bonne étoile et vous provoquerez de véritables coups de chance. Belle carte, très très belle carte pour vous les Sagittaires. Allez, on va continuer avec le tarot de Marseille, Jodorowsky. Allez, pour les Sagittaires, novembre 2024. D'abord la coupe, le chariot et la lune. Bon, alors déjà ici, il y en a certains qui vont voyager au-delà d'une mer. Pour d'autres, pour les mêmes d'ailleurs, le chariot, c'est une lame de réussite, de victoire, de succès. Vous avez su axer toutes vos forces et toutes vos énergies sur un objectif bien précis et ça y est, il est atteint en novembre. Objectif qui peut concerner alors vous-même, votre intériorité ici avec la lune, ou bien votre foyer. Voyage en famille aussi ici. Alors, les Sagittaires. Et 7. En dos de paquet, on vous retrouve donc vous, votre intériorité, vos rêves, vos ressentis, votre imaginaire, votre inconscient et votre foyer. Le mois démarre avec une... On vous demande, dès le début du mois de novembre, de faire écho, d'écouter vos ressentis et de les suivre. Quitte à vous isoler des autres momentanément, hein, mais du brouhaha professionnel, familial, etc., pour vous retrouver seul, véritablement en mesure d'être à l'écoute de ces ressentis. Il y a une deuxième idée ici, c'est que vous sentez qu'il y a quelque chose en vous qui est en train de bouger, de changer, de grandir. Ça ne se voit pas à l'extérieur, donc très bien. Et ça va vous permettre de travailler ce qui est en train de changer en vous au travers de la communication écrite, des livres, des lettres, des SMS, des mails, un clavier d'ordinateur, Internet. Vous allez faire des recherches. On vous demande de garder le secret sur ces recherches, de les garder pour vous pour l'instant. Vous en parlerez plus tard aux autres quand les choses seront plus établies, mais donc suivez vos ressentis. Parce que ce que vous sentez, c'est que vous êtes en train de passer un cap. Hein. Et vous quittez un cycle qui se termine, il y en a un autre qui démarre, supérieur,
positif, favorable pour vous. Et entre les deux, s'il y a d'ailleurs des relations, des situations, des personnes qui ne vous apportent plus rien, eh bien vous allez trancher, vous allez couper avec ça. Le passé au passé, vous allez vous alléger pour pouvoir accéder à ce cycle supérieur. Ah ben oui. Pourquoi? Ben, il y a une nouveauté ici qui entre dans votre vie, un renouveau, une deuxième chance. Une deuxième chance qui entre dans votre vie, on est encore début novembre. Il y a aussi un appel que vous allez suivre, hein, appel, les ressentis, etc., que vous allez suivre. Alors ça dépendra des Sagittaires, hein, pour aller vers une personne en particulier, pour aller vers un groupe de personnes, pour aller vers une mission de vie, pour aller vers un nouveau travail, pour aller vers une nouvelle situation. En tout cas, c'est un appel qui vous est destiné et vous ne pouvez pas vous y soustraire. Vous allez y répondre. Deuxième chance ici. La nouveauté qui entre dans votre vie, nouvelle personne qui entre dans votre vie, ou bien nouvel amour, ou bien nouveau travail, ou bien nouvelle situation, et on vous dit que vous avez tous les outils en main pour accueillir ces nouveautés et les faire prospérer. Vous passez vraiment, il y a un avant, un après là. Vous passez à des choses totalement nouvelles qui vous attirent, qui vous inspirent, hein. L'étoile, la lame la plus douce du tarot, votre bonne étoile, qui veille sur vous, qui vous guide sur le chemin, qui vous dit que vous êtes sur le bon chemin, l'étoile qui guérit les traumatismes du passé et surtout l'étoile qui est là pour réaliser des vœux. Il y aura des Sagittaires qui verront leurs vœux s'exaucer en novembre. Alors, ce qui domine, c'est ce bouleversement. Hein, avec la Maison Dieu, il y a un bouleversement là pendant le mois de novembre qui s'opère, que vous allez accueillir encore une fois avec vos ressentis. C'est de la nouveauté, c'est quelque chose qui va trancher avec le passé ou votre présent récent. En tout cas, vous passez vraiment à autre chose. Et au passage, vous allez vous débarrasser, comme ici, des choses, relations, personnes fragiles. Vous allez vous rendre compte de la fragilité de certaines de vos constructions. Et alors là, vous aurez le choix. Soit vous allez, parce que c'est possible, consolider des fondations trop fragiles, soit vous allez au contraire décider de déconstruire pour reconstruire ailleurs. En tout cas, c'est le bouleversement de situations qui domine pour vous les Sagittaires. On termine tout ça avec la lame du chariot. Le chariot, c'est la réussite, la victoire, le triomphe. Qu'on a vu déjà à la coupe. Vous avez su axer vos forces, vos énergies sur un objectif à atteindre. Ça y est, il est atteint, ce qui veut dire que le bouleversement est très positif. Hein. N'ayez pas peur des changements qui arrivent pour vous au mois de novembre. C'est très positif pour vous et vous êtes bien armé entre l'écoute de vos ressentis, votre étoile qui vous protège, la nouveauté qui entre dans votre vie. Eh bien, vous êtes bien protégé pour ces bouleversements positifs. On continue la deuxième partie de cette vidéo. Je prends le tarot mystique ici. On va faire un autre tirage, un tirage en 9 cartes. Et on va aller voir quel est ce message, s'il est totalement différent ou s'il est dans la continuité du précédent. Allez, Sagittaire. Là. Alors, écoutez, on retrouve les ressentis avec la papesse en dos de paquet. Hein. Les ressentis, vous devez être à leur écoute. Pour les suivre, ça paraît très important, en particulier pour ce mois de novembre pour vous, les Sagittaires. Alors, voyons, on va retourner les cartes. Le 3 d'épée.
le 3 de denier, le 5 de denier, le 2 de denier, le valet de denier, il n'y a que des deniers là pratiquement, là le roi de coupe, le 7 d'épée, le roi d'épée et tempérance. Alors on va tourner un petit peu la caméra, voilà. On va partir du centre du jeu ici avec ce valet de denier qui nous parle d'opportunités pour vous les Sagittaires, de nouveaux départs qui se présentent et avec l'idée en plus de progresser pas à pas, étape par étape. On est sur du moyen, du long terme. Donc déjà c'est très novateur parce que dans ce jeu, on va le voir ici, on a aussi quand même pas mal de problèmes de cœur, problèmes affectifs. Voilà, donc on va démarrer justement par le 3 d'épée qui parle de certains Sagittaires qui vivent une séparation affective, une perte, un déchirement, une peine de cœur. Et on leur dit à ces Sagittaires qui sont concernés par ça de prendre le temps de soigner vos blessures. Alors, il y a ça, et puis il y a le 5 de denier qui va nous parler de la peur de manquer. Manquer d'argent, manquer de relations, manquer de reconnaissance, manquer d'amour. On voit que c'est une période difficile, oui, mais on vous dit que la situation s'améliore. Et entre les deux qui parlent à peu près de la même chose, on a ce 3 de denier qui nous montre que vous n'êtes pas seul. Le 3 de denier, c'est un travail d'équipe. Il y a une équipe autour de vous. Il y a plusieurs personnes, que ce soit dans la famille, que ce soit dans les amis, éventuellement dans les collègues. Il y a ce travail où on partage, on s'écoute, il y a une reconnaissance, une récompense, et ce sont des personnes qui sont là pour vous aider dans ce travail de reconstruction et de guérison. Donc c'est très très important. Ici, ce qu'on voit ici, c'est avec le 2 de denier, votre recherche d'équilibre. Pour l'instant, vous jonglez avec vos obligations, avec vos choix, avec vos décisions, vous y arrivez. Vous maintenez l'équilibre. Et ici, on a un roi de coupe. Et le roi de coupe va parler de générosité, c'est ce qu'il y a autour de vous, de bienveillance et de guérir vos blessures émotionnelles. Le roi de coupe, il est là pour ça, avec ces personnes qui sont autour de vous. Il y a donc cette volonté de retrouver bien évidemment, en tout cas de garder son équilibre et avec de la bienveillance. Alors, on comprend un peu mieux là la peine de cœur ici, parce qu'on nous indique qu'il y a un 7 d'épée. Le 7 d'épée représente le vol, la perte de quelqu'un, la perte d'un amour, et la peur de se tromper. C'est ce qui vous reste, c'est la peur de vous tromper après le traumatisme que vous avez vécu. À côté, il y a le roi d'épée qui représente la justice et qui, lui, vous demande de prendre des décisions, de réfléchir à vos décisions, bien évidemment, avec vos facultés mentales, votre bienveillance également. Mais une fois que la décision est prise, il faut trancher. Il faut trancher la tête de ce serpent. Il faut décider d'aller vers le mieux, vers le mieux-être, vers le bonheur et arrêter de nourrir ces pensées très négatives qui vous tirent vers le bas pour certains. Ça se termine avec la lame tempérance, qui est la lame la plus douce du tarot, qui parle de la fluidité dans les communications, dans les déplacements, qui parle de guérison également. Guérir des traumatismes du passé. On a des personnes là qui sont sur la voie de la guérison et qui peuvent s'appuyer sur certaines personnes et encore une fois sur le fait qu'il y a des opportunités et des nouveaux départs qui vont se présenter.
On va terminer en allant chercher ensemble un message pour vous, les Sagittaires, de l'oracle de l'esprit bohème. Je vais tirer 3 cartes pour vous. Un petit oracle de l'étoile bleue ici et un petit oracle des anges. Alors, on va aller voir ce message en 3 cartes. La première carte représente une qualité sacrée en vous que vous devriez mettre en avant davantage. Qu'est-ce que c'est? Travailler avec la loi d'attraction. On vous demande de travailler donc davantage avec la loi d'attraction et on vous dit, pense à ton souhait, ferme les yeux, visualise-le, crée la vie de tes rêves avec l'énergie de l'univers. Ça, c'est pour vous. La deuxième carte offre un conseil sur la manière d'exprimer cette qualité dans votre vie quotidienne. Et on vous dit de purifier votre lieu de vie, ça commence par là. Prends le temps de nettoyer ton espace sacré pour créer une ambiance équilibrée. Bon, ben voilà, hein, un peu d'encens, des bougies ou une bougie. Enfin bon, c'est vous qui savez ce que vous voulez trouver dans votre espace sacré. Donc on vous demande d'avoir un regard dessus. Et la troisième carte indique un aspect de votre créativité ou de votre sensibilité à explorer davantage. Et là, on vous demande de reconnaître cette bénédiction, fait de ton hypersensibilité un atout. Voilà les Sagittaires. Les Sagittaires hypersensibles, eh bien c'est un atout pour vous dans la vie. L'étoile bleue vous parle de rêves. C'est à travers tes rêves que tu peux recevoir des signes de tes guides. Au réveil, note tout dans les moindres détails. Sois attentif, attentive. Un message peut y être caché. Et enfin, pour terminer, le petit oracle des anges, c'est l'archange Raphaël qui vous parle et qui vous dit « Sans ma lumière d'émeraude t'envelopper, moi l'archange Raphaël, je t'offre la guérison et la sérénité. L'orage va s'éclaircir bientôt et le soleil va briller pour l'éternité. Aie confiance. Ayez confiance les Sagittaires. » On va prendre également un message de l'oracle intuitif pour vous. Et on vous parle du flux de l'abondance. L'abondance circule vers et à travers vous quand vous alignez vos actions avec vos valeurs profondes. Ouvrez les canaux. Tout à fait exact. Les Sagittaires, je vous souhaite de passer un excellent mois de novembre et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.